Bonjour, dans la précédente vidéo, nous avons posé les bases du rôle des collectivités dans la gestion de crise. Dans cette vidéo, nous allons maintenant étudier un cas concret de gestion de catastrophe récente en Côte d'Ivoire. Cet exemple nous permettra de constater comment une collectivité locale peut intégrer l'ensemble des parties prenantes dans la maîtrise d'une crise. En octobre 2019, la ville de Grand-Bassam, un site historique et touristique, a été gravement touchée par des inondations. Grand-Bassam se trouve dans la région du Sud Comoé, au sud-est du pays, sur une étroite bande de terre située entre l'océan Atlantique et une lagune. Ancienne capitale portuaire, son centre historique a été classé en 2012 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Grand-Bassam est particulièrement vulnérable aux impacts du changement climatique en raison de sa proximité avec la mer et de ses infrastructures urbaines exposées. Grand-Bassam est notamment confronté aux inondations, à l'érosion côtière et les tempêtes. L'augmentation du niveau de la mer, alimentée par le réchauffement climatique, menace directement les quartiers situés près du littoral et les plages touristiques. Les inondations récurrentes accentuent les risques pour les populations vulnérables, notamment les habitants des quartiers informels. Les inondations d'octobre de 2019, causées par des pluies diluviennes qui ont largement dépassé les niveaux saisonniers habituels, ont provoqué une montée rapide des eaux, inondant plusieurs quartiers de la ville. Suite à cette catastrophe, 2150 ménages ont été touchés par ces inondations, 32 personnes blessées et 11 décès par noyade ou écrasement suite à l'éboulement des maisons. Face à cette situation, la commune de Grand-Bassam a coordonné une réponse efficace avec les services de l'État, des organisations internationales et des associations locales. Pour faire face à la situation, le maire de Grand-Bassam a rapidement constitué une cellule de crise pour coordonner les opérations d'urgence et centraliser les informations des différents quartiers touchés. Il a réussi à faciliter la communication entre les autorités locales, les autorités nationales comme le ministère de la Solidarité ivoirien et la Croix-Rouge, ainsi que les ONG présentes sur le terrain. La cellule de crise a déployé une communication rapide permettant d'informer la population en temps réel des risques encourus. En particulier, la mairie a joué un rôle clé en relayant les informations du service météorologique Sodexam, qui avait émis une alerte rouge préalable et diffusé des bulletins réguliers. Un flux continu de données a été mis en place entre la mairie et les services météorologiques et les acteurs sur le terrain. Cette collaboration a permis de suivre l'évolution de la montée des eaux et d'ajuster en temps réel les actions de secours pour répondre au mieux à la situation. Le lendemain des inondations, le maire s'est rendu dans les quartiers sinistrés pour convaincre les populations à quitter leur logement. Les premières distributions d'alimentation du ministère de la Solidarité ivoirienne sont ensuite encadrées par un conseiller municipal et des agents de la commune. La Croix-Rouge et les ONG locales ont également pris en charge la distribution de vivres et de kits d'hygiène pour les populations déplacées. Les services de sécurité, les pompiers et la police locale ont assuré la gestion des évacuations. La mairie, en lien avec les agents techniques, a notamment organisé une évaluation rapide des infrastructures pour déterminer celles qui nécessitent des renforcements. Quelques jours plus tard, une première réunion extraordinaire du conseil municipal est transformée en point de situation pour les populations. Le maire a informé les populations de l'état de la situation et présenté les mesures immédiates prises pour y remédier. Après l'exposé du maire sur la situation, un dialogue avec la salle a permis d'aborder des questions et des besoins spécifiques. La mairie a facilité la participation d'autres acteurs locaux à la gestion de la catastrophe. Pendant les inondations, le peuple Nzima a participé aux pratiques traditionnelles de gestion de crise aux côtés des autorités coutumières comme les prêtresses et les guerrières du roi. Ils ont mené des rituels pour conjurer les mauvais sorts et ce qui a permis à renforcer la résilience de la communauté. De plus, la mairie de Grand-Bassam a accueilli des acteurs nationaux dans le cadre de la gestion de crise. Des experts venus d'Abidjan ont ainsi rejoint les acteurs locaux. Parmi ces spécialistes figureront des représentants de l'Office national de la protection civile, des experts météorologiques nationaux et du groupement des sapeurs-pompiers militaires, ainsi que du ministère de la Construction, de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Centre ivoirien antipollution. En parallèle, une mission internationale de l'UNESCO a été accueillie sur place pour évaluer les dommages et définir des mesures de sauvegarde. Les résultats de cette mission servent ensuite à élaborer un plan de gestion des risques pour Grand-Bassam. Un mois après les inondations à Grand-Bassam, une réunion de retour d'expérience a été organisée, réunissant les différents acteurs impliqués dans la gestion de la crise des inondations. Organisée par la Plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe, cette rencontre avait pour objectif d'analyser la gestion de cette crise afin de proposer un cadre permettant à l'avenir de réduire les impacts sur les populations.
Lors de cet échange, plusieurs solutions ont été proposées, telles que l'assurance de la continuité de l'approvisionnement en électricité pour les restaurateurs lors des pannes prolongées, l'organisation des enterrements pendant des inondations, ainsi que la relocalisation des marchés publics et des établissements scolaires. Les experts de la plateforme ont aussi proposé des pistes pour améliorer la collecte de données sur les sinistrés et l'amélioration de la communication, notamment la création de porte-parole non officiels. La gestion de la crise des inondations de 2019 à Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire, met en évidence l'importance d'une coordination efficace, d'une communication claire et d'une capacité d'adaptation rapide face à une catastrophe naturelle. La commune a su coordonner la prise de décision, un choix stratégique qui a permis de maintenir une réponse cohérente et coordonnée tout au long de la crise. En outre, la commune a renforcé son efficacité en établissant des partenariats avec divers acteurs tout en échangeant et intégrant la population locale et les associations communautaires, permettant ainsi de mobiliser rapidement des ressources et des compétences spécialisées pour faire face à l'ampleur des inondations. Grâce à ces efforts combinés, Grand-Bassam a réussi à limiter les dégâts matériels et à protéger les populations les plus vulnérables, notamment les habitants des zones les plus exposées. Cette expérience constitue ainsi un modèle de gestion de crise qui peut inspirer d'autres collectivités locales, en particulier celles qui sont confrontées à des risques similaires, tels que les inondations, les sécheresses ou les catastrophes liées au changement climatique. Dans la vidéo suivante de ce module, j'aborderai les différents acteurs humanitaires et leur rôle lors des catastrophes. Je vous remercie de votre attention.